Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant la boucle while. Alors la boucle while, en français la boucle tant que, va nous permettre de répéter un ensemble d'instructions pour peu que la valeur booléenne qui se trouve entre les parenthèses du while soit évaluée à true. Donc, tant que la valeur booléenne est à true, le code qui est pris entre les accolades ouvrantes et fermantes du while seront exécutés. Alors, dans ce cas-ci, nous allons nous concentrer sur les boucles while qui seront arrêtées au sein du programme lui-même, sans intervention de l'utilisateur de ce programme. Constatez déjà que j'ai ici une instruction qui va me permettre de modifier la valeur booléenne de façon à ce que la boucle puisse se terminer. Ça veut dire que cette valeur booléenne devra à un moment ou l'autre potentiellement avoir la valeur false. Si cette instruction n'est pas repéré par le système d'exploitation va considérer que votre boucle est infinie et à ce moment-là, votre programme bloque, vous devez le fermer car le système d'exploitation refusera toujours les boucles infinies. Bien, passons à la pratique maintenant. Comme à mon habitude, j'ai créé un petit code HTML au sein duquel j'ai ouvert un code JavaScript et j'ai déclaré une variable à laquelle j'ai affecté la valeur 0. Alors tout simplement, on va faire une petite boucle while qui compte le nombre de tours qu'on fait dans la boucle while. Je vais dire while cpt plus petit que 10 par exemple, plus petit que 10, voilà. Et on va écrire le nombre de tours qu'on fait. Je vais dire la chose suivante. Tour, pardon, je vais un petit peu vite là. Document.write. Tour numéro plus cpt plus un petit saut de ligne, histoire que tout ne soit pas écrit sur la même ligne, et cpt++. Alors, constatez que le cpt++, ça équivaut, je vais le mettre ici en commentaire, équivaut à cpt égale cpt plus 1. Donc, le cpt++, est un opérateur unaire qui réalise l'action suivante. Il va ajouter 1 à la valeur de la variable cpt et affecter cette même variable avec la nouvelle valeur. C'est ce qui se passe ici. À la valeur de cpt, j'ajoute 1 et je réaffecte cpt avec une nouvelle valeur. Bien, donc dans ce cas-ci, on va un petit peu décrire ce que nous voyons à l'écran. D'abord, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Si je fais F5, qu'est-ce que j'ai? J'ai tour numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. J'ai effectivement tourné 10 fois dans ma boucle. Attention, les informaticiens aiment bien la valeur 0. Hein. Donc ici, on a bien tourné 10 fois dans la boucle. Alors, pour que ce soit peut-être plus explicite, on pourrait dire, tiens, voilà, je vais commencer à la valeur 1, et je vais terminer à la valeur 10, je vais rajouter un petit égal ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera plus explicite pour l'utilisateur, je vais de 1 à 10. Alors, on va décrire ceci. La première ligne, la ligne 10, c'est l'initialisation du contrôleur de boucle. Dans ce cas-ci, ce contrôleur de boucle est un compteur de boucle. À la ligne 11, j'ai mon while et entre parenthèses, j'ai l'évaluation booléenne d'une expression conditionnelle. Et vous savez qu'une expression conditionnelle, son résultat est soit true, soit false.
À la ligne 13, j'ai cette fameuse ligne dont je vous ai parlé, permettant de modifier le compteur de boucle de manière à ce que, à un certain moment, cette condition renvoie false et permet de sortir de la boucle et de continuer en séquence après la ligne 14, c'est-à-dire après l'accolade fermante du while. Alors, quelque chose qui est également très fréquent lorsqu'on utilise des boucles, on va récupérer la valeur de ce compteur, comme vous le voyez ici. On récupère, le CPT est une variable comme une autre, vous pouvez évidemment l'éditer et l'afficher à l'écran tant que vous voulez. Donc, alors, comment ça fonctionne? En 1, initialisation. En 2, le test. En 3, la modification de la valeur booléenne, dans ce cas-ci, la modification de la valeur de CPT. Donc, à la ligne 10, j'affecte 1 à CPT. À la ligne 11, je dis est-ce que 1, tant que, et puis je pose une question. Est-ce que 1 est plus petit ou égal à 10? Je rappelle que j'ai 1 dans CPT. Est-ce que 1 est plus petit ou égal à 10? Vrai. Si c'est vrai, j'exécute ce bloc de code. Et donc j'écris tour numéro CPT. C'est-à-dire tour numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 dans CPT pour le moment et un saut de ligne. À la ligne 13, je vais augmenter de 1 unité le contenu de CPT. Donc j'incrémente CPT de 1 unité. Maintenant j'ai 2 dans CPT. Je me branche sur la ligne 14 et ensuite je vais retester mon expression conditionnelle. Est-ce que 2 est plus petit ou égal à 10? Vrai. J'exécute le code. Maintenant, je vais ajouter 1 dans CPT. Maintenant, il y a 3 dans CPT. Je me branche sur la ligne 14. Je remonte évaluer mon expression conditionnelle et je pose la question. Est-ce que 3 est plus petit ou égal à 10? Vrai. J'exécute mon code d'instruction. Et ainsi de suite. Forcément, un moment ou l'autre, très rapidement même, vous allez voir CPT qui prendra la valeur 11. Alors, on va faire comme si on était à 10. Est-ce que 10 est plus petit ou égal à 10? Vrai. J'exécute mon bloc de code. Et qu'est-ce qu'on va afficher? Tour numéro 10. Je fais CPT++. Maintenant, il y a 11 dans CPT. Je me branche sur ma ligne 14. Je remonte au niveau du test de mon expression conditionnelle et je dis, est-ce que 11 est plus petit ou égal à 10? Faux. Je continue en séquence et on va bien se mettre ça en tête puisque on va afficher juste la petite phrase. Et hop, on continue en séquence. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne tout ça? Je vais réactualiser le programme. F5, bien effectivement. Alors évidemment, ça va très vite, hein. Tour numéro 1, tour numéro 2, tour numéro 10, et hop, on continue en séquence. Ce qui serait intéressant, c'est justement, et si on affichait là le contenu de la variable CPT, tiens ici. Donc à la fin de la boucle, ma variable CPT vaut combien? Mon petit doigt me dit que ça m'étonnerait pas que ça fasse 11, qu'elle contienne 11. On va voir ça. Ok, ben voilà, hop, CTRL S, F5, ben effectivement, vous voyez que ma variable CPT contient bien la valeur 11 à la sortie de ma boucle. Donc, je répète ce qu'il faut voir dans cette première version du while. En 1, l'initialisation du contrôleur de boucle, c'est souvent un compteur. En 2, le test, soit d'une expression conditionnelle, soit de l'évaluation booléenne d'une variable. Ensuite,
nous avons la modification du contrôleur de boucle de manière à pouvoir obtenir la valeur false pour la valeur booléenne et donc de sortir de ma boucle. Voilà. Alors, on pourrait très bien imaginer la chose suivante. Imaginez qu'on ne rentre jamais dans la boucle. J'initialise à 11. Mais si j'initialise CPT à 11, je vais poser la question, est-ce que CPT est plus petit ou est à 10? Faux. Faux. Donc forcément, je ne rentrerai jamais dans cette boucle. Démonstration. Vous voyez bien ici que mon CPT vaut bien 11, et j'ai fait et hop, on continue en séquence, tout simplement parce que je ne suis jamais rentré dans cette boucle. On est d'accord? Alors, ceci est évidemment relativement simple à appréhender. C'en est fini pour ce tutoriel. À très bientôt.